Bonsoir Bonsoir Alex. Julien. J'ai plus de voix, Ouais, mais on va quand même parler de mon amoureux, ouais. de l'artiste qui m'inspire depuis maintenant une vingtaine d'années. Ah, quand même. Bah je crois, hein, j'ai dû voir les White Stripes en concert, ça devait être en 2005. Ah bah, j'ai commencé à écouter ça à peu près là aussi. Ouais, voilà. Ah oui, ça fait 20 ans. Et Oh merde. puis, j'avais acheté Elephant 2 ans avant, donc ouais, hein, c'est ça. Putain, 20 ans. Ouais, Et là, on parle de son dernier album, No Name. No Name. Alors No Name, pour ceux qui n'ont pas suivi, bah, on va vous raconter ça après le générique. Alors No Name, à l'origine, c'est une belle histoire. Ah, C'est un peu une histoire à la Jack White, justement. c'est ce que j'aime. C'est un vendredi, qui est le jour traditionnel des sorties d'albums. Ok. Les clients qui sont allés aux 3 magasins Third Man Records, Détroit, Nashville, Londres. pas mal, pas mal. Alors c'est pas dans l'ordre d'ouverture. Nashville a ouvert avant oui, Détroit c'est vrai. et ensuite Londres. Oui, oui. Et donc les gens qui ont acheté ne serait-ce que un t-shirt ou un slip à l'effigie des Raconteurs ont reçu dans leur panier un mystérieux vinyle blanc avec marqué No Name dessus. C'est beau. Et même les... Alors, là encore, on est dans la légende, parce que Jack White, on est à la fois dans la réalité et dans l'invention de la réalité. Et finalement, l'invention de la réalité est aussi réelle que la réalité. Et ça, c'est profondément faux, ce que je viens de dire, et philosophique en même temps. Tout va bien, t'inquiète. Et donc... Tu me dis quand c'est la caisse à savon. Hein. Ouais, c'est ouais, pas encore y a là, ça va? Non, non. Et donc, selon la version de plusieurs employés des magasins en question, eux-mêmes n'avaient pas été prévenus de ce qu'il y avait sur l'album. On leur a juste demandé de les glisser dans le sac des clients sans poser de questions. Et les gens se sont rendus compte en l'écoutant qu'il s'agissait tout simplement du nouvel album de Jack White. Voilà, personne d'autre l'avait, et comme ça, c'était une manière de le donner aux vrais fans. Et à ceux qui ne le voulaient pas nécessairement, mais qui l'ont eu quand même. Évidemment... Oui, c'est ça, t'as rien demandé, t'as l'album, quoi. Eh ben ouais, t'as gagné Bon. 700 balles sur eBay. Ah, les bâtards. Ouais, ça valait le coup d'aller chez Swordman 3 fois de suite ce jour-là, quoi, si tu veux. Ah ouais. Tu te fais un SMIC en allant 3 fois de suite au magasin, quoi. Tu vas t'acheter des bonbons et tu repars avec des sous. Ouais, c'est ça. Donc, évidemment, l'album a été très vite mis en vente, mais surtout, et c'est en ça qu'on a de la chance de vivre à l'époque où nous vivons, il a été très rapidement mis en vente n'importe quoi. Il a été très rapidement mis en ligne. En ligne, oui. À disposition des autres fans, à la fois par des Google Drive où on pouvait télécharger les fichiers, et par des vidéos YouTube où les gens filmaient leur disque en train de tourner pendant qu'ils l'enregistraient. Et donc, évidemment, 2 jours après le fameux épisode du disque dans le sac, je me suis mis ça dans les oreilles, et Moi aussi. je me suis pris ça, mais à 1000 à l'heure dans la gueule. Ouais, puis nous deux, on est à fond, là. Ouais, mais alors... Mais encore plus, tu vois. Les 2 albums précédents, moi, j'étais encore resté un peu dubitatif. Je vois pas exactement où ils voulaient en venir, et alors là, je dois avouer que ça m'a complètement réconcilié avec Jack. Ouais, Ça a renouvelé ma foi en Jack White. Juste à temps pour la sortie de La Grotte, donc ça C'est tombe ça. bien. Mais tu sais que c'est à cause de No Name que La Grotte est sortie 1 mois plus tard. Ah ouais? Il faut leur dire quand Ah même. bah vas-y, raconte. Bah en fait, Explique-nous le gossip, parce que oui, No Name donc a été droppé dans les sacs fin juillet. alors je peux te donner la date exacte très facilement parce que j'avais la date de lancement de La Grotte. En gros, 1 semaine avant que La Grotte sorte, Uh-huh. il a donné les disques. Ouais, d'accord. On devait sortir le 26, le disque a été donné le 19 juillet 2024. C'est ça. Et après, dans la foulée, il est parti dans sa tournée mystère. Je vous rappelle que Jack White est en tournée en ce moment même, mais on sait pas où. C'est Et fou. il annonce ses concerts genre 2 jours à l'avance, et démerde-toi si tu veux des tickets. J'adore. Et c'est émouvant parce que là, on est le 29, si je me trompe pas. Oui, 29 août. On tourne cette vidéo
1h20 avant le lancement de la grotte. Oh putain. Si tout va bien. On sent le bruissement là. Si tout va bien, ça sort dans 1h20. Donc, on est complètement... Jack White, c'est un fou furieux, j'adore. Il est partout autour de nous là. C'est de l'impulsion, c'est du vivant, c'est de l'émotion. Ouais. C'est-à-dire que... Mais c'est tout ce que le rock devrait être en fait. Mais c'est ça. C'est de la matière vivante, c'est de l'organique, c'est de l'imprévisible. C'est l'essence même du rock et c'est pour ça qu'on l'aime. Et ça, je l'ai vécu de plein fouet. En gros, il a dit, bah en fait, non, c'est le bon jour pour donner les disques. Le disque a été révélé ce jour-là. Et donc, bah, pour le bien de la grotte, il a dit, on attend un mois. Mais c'était pas Sachant clair. que l'album est apparu sur les plateformes de streaming Le 2 20. semaines après, je crois. Ah non, le 20, c'était... Non. Non, sur Spotify et tout. Ah oui, streaming, pardon. Mais sur le YouTube, c'était le lendemain. Ah oui, bien sûr. Le lendemain. Mais Moi, je l'écoutais le lendemain. officiel, la sortie, c'était 2 semaines plus tard. Et c'est vrai qu'ils ont une culture du secret qui est intéressante parce que je suis en contact direct avec toute l'équipe et ils m'en ont pas parlé. Ouais. C'est quand même assez fou. Et ils pouvaient pas m'en parler, ils m'ont juste dit fais gaffe, va y avoir un truc de malade. Il faut que tu sois prêt pour une date. J'ai dit d'accord, on sera prêt pour cette date-là. Et en fait, les choses organiques ont fait que voilà. Ils t'ont dit ça, genre quelque chose de gros arrive quoi. Ah ouais, ils m'ont dit t'es pas prêt, il faut que tu sois prêt avant. C'est comme je sais que dans 2 semaines, ils vont sortir un truc énorme aussi. Ouais. Ils m'ont rassuré en me disant que c'était pas en concurrence avec la grotte. C'est la moindre des choses. Bon, la vidéo, je pense qu'elle sera sortie, il y aura déjà eu tout ça. Hein. Oui, bien sûr. Mais voilà, c'est intéressant quand même de savoir tout ça. Donc, No Name, pour revenir à ça, l'album fait mal. L'album est excellent. La tournée de Jack White, à ce jour, au 29 août, on sait toujours pas vraiment où il va jouer. Non, mais alors, moi, je m'éclate, je suis les setlists différentes. Toi aussi, hein. Toi aussi, tu regardes tous les... Ouais, et il a mis pas mal des titres du nouvel album, notamment What's the Rumpus, qui joue à chaque concert, qui est pour moi une de ses meilleures chansons depuis longtemps. Et voilà, j'ai vraiment hâte de le voir sur scène, si je peux, sur cette tournée-là. Il faut absolument qu'on aille le voir. Hein. J'espère qu'il viendra sur Paris et on fera le détour, en tout cas. Et qu'on pourra en être. J'espère bien. Alors, le but de cette vidéo, c'est de vous jouer du No Name et de vous faire entendre du No Name. Ouais. C'est un peu ça. Il y a eu un truc qui a été très dangereux pour nous, justement. C'est que des ultras... Là, c'est des ultras Jack White. Des croyants. Des croyants, ouais, c'est ça. Ont posté sur Jack White in Color. Ouais, alors ça, c'est vraiment le compte des gros fans. Ouais, ouais là, ça fait mal. Mais eux, ils ont des infos. Hein. Regarde, il y a marqué Jack comme ça. Ça, c'est la folie. Mais eux ont clairement des infos qu'on n'a pas. Bah, j'ai parlé avec eux, du coup. Parce que, pourquoi ça a été problématique? C'est que la date a été repoussée, mais Jack White, il utilise la grotte sur tout son album, sur toute sa tournée. Et donc, les photos du pedalboard, il y a la grotte. Mais attends, viens, on prend une pause comme ça. Il l'utilise sur son album, en studio, et il l'utilise sur scène. Tu imagines? Formulons ça différemment. Toi, Alexandre Hernandez, résident à Nice en France, oui. Tu as conçu une pédale qui est utilisée par Jack Gillis. Ouais, John Anthony Gillis. Anthony Gillis. Actuellement en tournée avec son projet Jack White. Voilà, j'en peux plus. C'est quand même vertigineux. Non, mais j'ai eu du mal à accepter tout ça, mais j'en peux plus. J'en peux plus. C'est fou. Et je trouve ça émouvant depuis le début, en fait. Moi, j'ai eu cette chance d'être intégré au projet plus ou moins de près. Ouais, vraiment, assez près quand même. À chaque étape, il y a cette excitation supplémentaire qui est quand même assez chouette. Et franchement, j'en peux plus. Et c'était pas nécessairement prévu qu'on se voit aujourd'hui, mais je trouve ça d'autant plus rigolo. Mais c'est ça, le tournage qu'on fait là n'était pas du tout prévu. Enfin, organique. Ouais. Organique. Donc, déjà, je réalise tout ça. Hein. J'apprends, une fois que l'album est sorti, qu'il y a ta pédale dessus. Que la grotte est dessus, qu'il y en a de partout, et je l'ai entendu, mais je me suis dit, bon, je vais rester humble. C'est peut-être sa réverb d'ampli, tu vois. Et non, ça a été confirmé par l'équipe, il y a de la grotte de partout dans l'album. Il y a de la grotte de partout sur scène. Et donc, je reviens à Jack White in Color. T'as des ultras. En même temps, alors, si je peux me permettre, c'est quand même une excellente pédale. Oh, merci. Merci, tout est bien. C'est-à-dire que, évidemment,
On sait qu'une spring, c'est mortel. Alors, l'idée des 3 springs, au-delà du clin d'œil Third Man, c'est vrai que ça sonne d'enfer, effectivement, les 3 springs. C'est pour vraiment la raison sonore qu'ils ont choisi 3 springs. Bien sûr. Non, mais... S'il te plaît. Non, mais en plus, si je peux me permettre de te faire un compliment qui fait aussi mal au cul, c'est que j'ai jamais aimé le bon. Ah. Tu vois ? J'ai jamais aimé la petite version de la Element, Ouais. alors que là, c'est la même taille, Oui. mais avec un spring de plus. Même nombre de ressorts. Même nombre de ressorts. Ouais, mais Mais c'est alors, juste pourquoi j'aime pas le bon ? Parce que là, ça a été Jack Whiteisé. Ouais, d'accord. Bah, en tout cas, c'est vachement bien. Il nous a changé le cahier des charges, tu le sais. Oui, bien sûr. Il a demandé des bas, il a demandé du volume, il a demandé un peu de gain. Voilà, et alors c'est là où je voulais en venir, c'est qu'effectivement, au-delà de ça, le préamp intégré est monstrueux. La possibilité de faire cruncher la reverb elle-même, c'est incroyable. Enfin, voilà, tout est bon là-dedans et ça me fait chier parce que j'avais pas prévu d'intégrer ça à mon board. Et J'aime bien que tu parles au passé de cette problématique-là. non, mais je t'en parlerai, mais il est possible que même, en fait, ça devienne carrément intégré à mon ampli, tout simplement. Oui, bah simplement, oui. Toi, Histoire de toi, t'en passer as des des trucs, amplis sans reverb. Bah oui, c'est ça. C'est un peu la cible de toute façon, parce que si t'as une bonne reverb d'ampli, globalement, à part si tu aimes Jack White, t'as pas forcément besoin de Bah non, parce que Ah, faut le mettre en amont de ton préampli. ouais, donc ça peut t'ajouter une reverb encore plus caverneuse, Bah c'est ça. d'où la grotte. Non, c'est pas le même grain. Tu sais que c'est lui qui a choisi le nom, hein. La grotte. Dis-le. C'est lui qui a choisi Non, le nom. non, moi la grotte. sur mon ampli, justement, j'aimerais une reverb avant le préampli. Je comprends. Tu vois ? Vraiment vintage. Truc de connard. Vintage, ouais. Vintage, ok. Bon, Jack White in Color. Ouais. Donc là, j'avais la goutte, parce que l'album est sorti. La grotte, la goutte. La goutte. Je suis là, tranquille, puis d'un seul coup, moi qui suis abonné à tous les comptes Jack White, Ah, je vois ça. oh putain. Ah oui, on la voit très bien. En plus. On la voit très très bien. On la voit vraiment très Puis bien. en plus, dans les premiers, c'est un des premiers prototypes. Oh merde. Tu sais, on va leur faire un truc à la PAF. Il y a Oh, marqué La Grotte. On voit tellement ton logo. On voit tellement mon logo et tout. Bon, donc là, je suis en mode, Wow. ok, au moins je connais le setting de Jack White. Ouais, c'est vrai, j'ai pas regardé. Bah là, tu connais le setting de C'est Jack White. énorme, les graves à fond et les aiguilles. Mais il veut zéro. du bas. Il a pas arrêté de me dire, je veux du bas, je veux du bas, je veux du bas. Mais ce qui est probablement parce que son ampli est hyper criard hein, Il veut du bas. et ça gratte aussi. En fait, il y a tellement d'aigus autour que du coup, il compense avec ça. Mais on en parlera après. J'ai eu la chance quand même d'avoir une visio avec Jack. Ça, c'est la classe. C'était un peu, tiens, allez, ton cadeau. T'as été gentil, t'as bien Là, travaillé. ta récompense. On a parlé pendant une demi-heure ensemble et il m'a donné ses tips de comment il utilise la grotte. Ah, vas-y, raconte-nous tout. Maintenant ? Ouais. Moi, maintenant. Ouais. Pourquoi il y a 2 grottes, à ton avis ? Il les stack ? Non, quand même. C'est qu'il y a la grotte que tout le monde va faire, Ouais. fin de chaîne, reverb, préamp, tout ça. Et il y a la grotte version Jack White. Ok. Et on l'a vérifié dans le câblage du board, ça a l'air d'être ça. D'accord. Cette grotte est dans la boucle de la... D'ailleurs, on peut la laisser allumer. Mhm. De la triple graph. Lui, son idée, si t'écoutes le morceau, il y en a un, ça fait... Tin, 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 tin. Alright. Comment ça fait là je sais pas ce qu'il dit exactement. Bon, en fait, en gros, il va jouer les accords sans grotte, et à la fin, il l'envoie. Et c'est ça le côté... d'accord. Excellent. C'est l'astuce de White. Ah ouais. Et il m'a dit, ça, je vais me le mettre dans ma boucle de triple graph et tout, et je vais m'éclater. C'est mortel. On essaye ? Bah vas-y. Ah, trop bien, putain. Ouais, d'accord. C'est un effet spécial, en Ouais, fait. c'est un effet spécial. Eh ouais, d'accord. Alors après, sur son Comme album... quoi, Ouais.
Tu vois, moi je me disais la triple graph. Ouais, voilà, machin. En fait, il s'en sert. Il s'en sert vraiment. Il est fort, Jack White. Ça, c'est pas ce qu'il a fait sur son album. Ouais. Mais il se voyait bien sur scène faire ça. Ouais, bien sûr. Ah, il est fort. J'ai un doute sur le fait que ce soit tout le temps câblé comme ça, parce que tu le vois sur scène, il y a plein de trucs qui fuitent, je suis là en mode non, arrêtez, c'est pas le moment, c'est pas encore sorti. et tu le vois en fait, parce que la grotte, tu sais, quand tu joues, tu vois le niveau. Oui. Et sur les vidéos que j'ai vues, tu la voyais en continu à détecter le niveau, tu voyais la LED. D'accord. Donc, il fait pas ça tout le temps, mais il y a certains morceaux, il doit faire ça. Mais comment il câble alors? J'en sais rien, c'est un magicien. Peut-être qu'il en a deux. Hein. Un truc à savoir, là on a mis l'ampli séparé, enfin le pédalboard pardon, séparé sur 2 amplis. Donc la reverb qui est là, elle va que sur le Axel Bauer, je crois. D'accord. Bon, on va en parler après de ça. Grandiose. Ouais, d'accord. J'en peux plus. J'en peux plus. Ok. Je t'emmène là où je veux Ça se t'emmener. trouve, il en a 2, hein, effectivement. C'est probable, il en a plein de toute façon. Alors, bon déjà j'en peux plus, encore une fois. Bah oui, je comprends. Maintenant que j'ai vu... Ce qui est drôle, c'est qu'il tourne avec un prototype, du coup. Ouais. Mais comme ça, elle est encore plus unique. Bah oui, bien sûr. Tu vois, ça rend fou, c'est normal. Donc, il y a eu toutes ces fuites. Je reçois des messages des ultras en MP sur Insta qui me disent non, mais alors vas-y, dis-moi, ça sort quand, je veux des infos et tout. J'ai dit, on va se calmer tout de suite, les gars. Moi, je les follow histoire de voir. T'as des vrais fans de Jack White qui ont. Ah, ils m'ont contacté un peu angoissé. Waouh. Vraiment angoissé. Il y a eu des trucs lourds comme ça. Et j'ai eu quelques Français qui suivent aussi le truc, qui ont vu et qui m'ont dit oh, Alex, trop cool, j'ai hâte de voir quand ça sort. Donc, génial. Et donc. Ah, il y a des mecs qui, vraiment, si Jack White en a une, il leur faut, quoi. Ah ben j'en ai un, il m'écrit tous les jours. Génial. Ouais. Et je lui donne rien. Ouais. Et il réécrit. C'est énorme. Donc, j'en peux plus. Je vois tout ce board. Regarde-moi ces choses. Mais qu'est-ce... Oui. Regarde-moi ce pedalboard. Donc, cette vidéo, elle a pour but de décortiquer le pedalboard de Jack White. J'aurais pu passer un coup de fil à Dan, son Guitar Tech. Bah oui, ça aurait été plus simple. Ça aurait été plus simple, mais je trouve ça marrant d'analyser avec vous. Ça a été la suggestion de Florent Passamonti. C'est de prendre le pedalboard d'un artiste qu'on voit en live et de se dire, viens, on va l'analyser et essayer de le comprendre, quoi. Voilà, Okay. je trouve plus mes mots. Voilà. Donc, il y a aussi une vidéo, tiens, regarde, de tout le board. Oh putain. C'est beau, hein? Quel bordel. Ouais, c'est un bordel, ouais. Ouais. Je reconnais plein de choses. J'aime bien l'idée qu'il y ait 2 noise gates. J'aime bien l'idée qu'il y ait 2 noise gates, quand même. Bah, vu le nombre d'étages de gain qu'il y a, c'est pas du luxe. Enfin, voilà. Donc, voici mon analyse Ouais, vas-y. de Jack White Alors, en déjà- tournée sur No Name. Un petit prélude, quand même. On a vu, avec les tournées successives, le board de Jack augmenter dans des proportions absolument délirantes. À l'origine, le board de Jack, c'était à peu près ça. Oui. C'était Cette quoi taille-là. d'ailleurs? C'était Whammy, Big Muff, C'était Whammy, Big Muff, Micro-amp. Micro-amp. accordeur. Ça, pour le coup, ça a toujours été vraiment les incontournables de ces pédalboards. Ouais, Et puis, reverb, mais intégré à l'ampli. Surtout c'est ça. un twin reverb qu'il a énormément joué. En gros, ces amplis, ça a toujours été le Silvertone, le Twin 12 qui a toujours été son ampli de référence, et le Twin Reverb Ouais. qui est vraiment 2 amplis très puissants, trop puissants, avec une très belle reverb pour le Fender. Je comprends mieux. Parce que du coup, il est plus sur ces amplis-là aujourd'hui. Ouais. Et il a une vraie. Tu sais que. Enfin, je vous le dis pas pour des raisons marketing ou quoi, il a une vraie obsession pour la reverb. Et oui, bien sûr. Depuis le début, tu te rappelles que le projet, c'était une reverb. Oui. Le précédent Oui, projet. complètement. Ça fait 3 ou 4 ans qu'il cherche sa reverb. Donc peut-être que justement, Ouais. c'est Dan qui m'en a parlé, son Guitar Tech, il était parti de ces amplis-là pour aller sur des amplis un peu plus blackface, voire brownface.
sans reverb parfois. Oui. Donc c'est peut-être ça le sujet en fait. Bah, Brownface, t'as pas de reverb intégré. Non. Ça commence effectivement avec les Deluxe Reverb, Twin Reverb et Princeton Reverb. Donc 64, effectivement. Ce son qu'il a dans l'intro de No Name, tu le connais. Alors, C'est pas exactement ça. déjà, Non. moi j'ai eu les frissons quand j'ai entendu ça. Mais grave. Parce que ça faisait longtemps qu'ils nous avaient pas chié un riff comme ça. Ouais, c'est beau. Vraiment. C'est beau. Bon, déjà sans reverb, ça ne sonne absolument pas. Hein. Mais si, justement, au début. Et après, il l'active. Non, t'as de l'ambiance. Donc ouais, moi je vois bien un truc genre... Et c'est pas exactement ce grain-là. Non, parce que là, le Mostro, il est beau, mais c'est pas ça. Non, ouais. Le Axel Bauer, il est beau, mais c'est pas ça. C'est encore Non, un non, autre c'est ampli. sûr. C'est encore un autre ampli, mais c'est pas grave, on va se contenter de ça. Et il nous faut du brownface. Hein. Il nous faut- On n'a jamais assez de brownface dans sa vie. De Alors, toute façon. je te présente ça. T'es prêt ou pas? Vas-y. J'ai fait pas mal de suppositions. Ok. J'ai regardé comment c'était fait, comment c'était câblé, etc. Je vais pas te montrer sur le téléphone parce que du coup ils vont pas voir et c'est pas intéressant Bien pour eux. Pour moi, il y a des choses qui sont claires. La guitare rentre dans la wah. Et oui, alors, c'est pas souvent la wah chez Jack White, Ouais, mais pourquoi pas? mais il en a une là sur scène. Ouais. Ouais. Une Crybaby. Mais Je sais pas quel modèle. Bah si, pour la fin de... Pourquoi pas? Ça. Pourquoi non, pas? mais il fait un solo à la Kirk Hammett à la fin du premier titre. Voilà, Pourquoi c'est pas? ma faute. Hein. Je pense que sans sa whammy, sans un poil. Oui. De temps en temps, faut la caler. Évidemment. Et pareil en termes de chaînage. Alors que, en théorie, la triple graph peut faire office 2. Mais ça, c'est pas mon C'est une problème. question de pas se sentir à poil. Il en a une qui est repeinte. D'ailleurs, je pense qu'il a mis une DT, Jean-Régis. J'aurais plus parié sur une 5. Ah oui, c'est Parce sûr. que ça, je pense qu'il s'en fout là. Ah, non. Voilà, bon, une whammy 5, vous êtes bien. Faute Après, de goût. les experts 1, 2, 3, 4, je sais, je vous entends. Et je me suis pas assez pignolé là-dessus. Je crois que c'est quand on a un problème d'argent qu'on peut le faire. Donc j'en suis pas là. C'est surtout quand on aime se faire chier avec des alimes qu'on retrouve pas. Parce que le gros mais- avantage de la 5, si je me trompe pas, c'est qu'on peut lui mettre un 9 volts standard. Et je crois qu'ils ont attendu la version 4 quand même pour que ce soit possible. Bon, une Big Muff Pie, je sais même pas quand est-ce qu'il s'en sert de ça. Pas dit qu'il s'en serve. Hein. Si certains s'énerve. solos, Si s'énerve, il la met. ouais, c'est ça, c'est vraiment le... Là, on m'entend. Voilà. Salut. C'est le bouton, là, on m'entend. Donc là où vraiment il y a quelque chose, c'est la Double Down. Il l'a vraiment pas créé pour rien. Et il l'utilise, je pense, de cette façon. Au point d'ailleurs que personne sait s'en servir. Mais oui, mais C'est vraiment vous faites pour exprès, Jack là. White, quoi. Vous faites exprès. J'aime bien l'idée que le mec sorte une pédale chez MXR, mais qu'elle soit faite vraiment pour son utilisation à lui. Tu sais, genre le truc qui peut diffuser le plus possible de C'est pédales, mais non, c'est juste pour moi. Tu sais, c'est comme faire un beat crusher chez Boss, quoi. Ouais, ils ont peut-être pas bien visé sur ce coup-là. Non, clairement pas. Mais c'est pas grave. Mais c'est ça qui est beau, justement. Bah, il aime vraiment la micro-amp, donc qu'est-ce qu'il allait faire d'autre chez MXR? Ah oui, bien sûr. Donc c'est 2 micro-amps en parallèle, vous l'aurez compris, c'est génial pour son son, parce que là, le Mostro, on l'entend, regarde, j'allume pendant que tu joues. Ouais, bah oui. On pourrait se demander pourquoi l'éteindre. Pour le bruit de fond. Ouais, voilà, c'est tout. Juste pour ça. Voilà.
Donc ça va être très important. J'ai vu comment son board était constitué. Je pense sincèrement qu'en fait, il a 2 pédalboards dans un board qui vont vers 2 amplis différents. D'où la double down. La double down lui sert à ça. C'est pas que pour sortir sur 2 amplis, c'est carrément pour sortir sur 2 boards. Sur 2 boards, sur 2 amplis, ouais. Ouais, d'accord. C'est pas en fin de chaîne. Intéressant. Et là, son board numéro 1, on va dire, c'est ces deux-là. Okay. What? C'est tout. Et Vraiment? ça va dans un ampli avec de la reverb. Donc c'est pour ça que j'ai mis la grotte. Alors, la Doner Kebab, là, il s'en sert. Apparemment, il vient de s'en servir. Incroyable. Ou peut-être que c'est un élément décoratif parce qu'elle est derrière la Wami comme ça. Ouais. Ce qui n'est pas l'endroit idéal pour atteindre, effectivement. Voilà, écoutons. Fais voir, hein. Oui, bah c'est toujours mieux que le Zoom 505 que j'avais quand j'étais petit, quoi. C'est ça. Mais, ouais. Oui, bon. Le phaser est bien. Il phase. C'est ce que je trouve moins bien du lot, moi, pour le coup. Bah, la disto, j'ai pas du tout aimé. Bah, c'est une rate Ouais. écrasée. Ouais, c'est ça. T'as roulé dessus. Ouais, c'est ça. Bon, oui, je sais pas, j'ai vu une Centura peinte en bleu. Vraiment? Ouais, Fais vraiment. voir. Mais regarde. Tiens, on dirait que je te montre un secret, quoi. Regarde. Qu'est-ce? Hein? Ton idole a une clon. Ça m'a réédité la grosse, là. Ton idole a une clon bleu, avec des potards blancs. La sienne, elle sonne mieux, du coup. Ah, putain. T'as vu où elle est placée, la Doner? Oui, bon, bah, je vais ressortir ma Savage. Ça Voilà. va, c'est pas grave. Bon, j'ai pas mis les noise gates parce qu'on n'a pas besoin de noise gate, mais apparemment, il avait besoin. Ouais, d'accord. Et là, ça sort de la Centura, à mon avis, ça va vers l'ampli. Et donc, j'ai mis la grotte pour qu'on ait une reverb always on pour essayer et comparer, tu vois. Qui, elle, va dans notre Mostro aujourd'hui. Ok. Bon, je sais pas ce qu'il fait de la Centura à part donner un peu de clarté, quoi. Voilà. Ouais, un peu ouais, de volume, d'accord. un peu de gain. Donc, pour moi, ça, c'est un ampli. Ok. T'as un ampli qui se mange ces trois-là. Ça, c'est quoi, du coup? C'est une clone center. Non, mais ça va dans notre Mostro. Ça va dans notre Mostro aujourd'hui. D'accord. Donc, la reverb que t'as là ne va que dans le Mostro. Ouais, d'accord. Pour moi, tu peux le retrouver comme ça aussi. Attends, c'est l'inverse. Vas-y, fais voir. Non, on a toujours les deux. Hein. C'est pas mal la clon quand même. Hein. C'est pas mal, hein? J'aime pas la hype autour, mais c'est une bonne pédale. Hein. T'en es pas du tout responsable.
Pardon. C'est vrai. Revoyez une scène dans des toilettes Voilà, et voilà. pensez-y. Oui, bon, ça va, j'étais jeune. Tout ce qui est soyeux, on n'en reparlera pas. Donc, il y avait un autre élément qui m'a perturbé, c'est qu'il y avait aussi la BY que t'aimes bien, la radiale, qui était au début. À un moment, je me suis dit, c'était peut-être pour changer de guitare, mais je vois qu'un seul cordon de jack. Bien sûr, cordon avec torsadé. Hein, Oui, bien sûr, Jack Voilà. téléphone. Voilà. Donc, je me dis peut-être que dans sa façon d'approcher le son, il a peut-être ça qui rentre dans un A ou B, et l'autre rempli dans un A ou B, et qui peut faire le Y, comme on fait d'habitude en tournage. Ouais. Je ne l'ai pas représenté aujourd'hui, flemme. En fait, j'aurais dû, parce que c'est super embêtant d'avoir les deux amplis en même Ouais. temps. J'aurais dû mettre la BY, mais je pense que cette BY donc, de radial, il l'utilise pour ça. Ok, ouais. Parce que sinon, c'est ingérable, là. Oui. T'as vu, c'est un peu compliqué. Voilà. Donc, on passe au deuxième board. Donc, deuxième board. Alors, je vais déjà citer les éléments manquants. Ok. Voilà. Alors, les éléments manquants. C'est là qu'on a les petites roulettes, là. Il y a ça, là, qui est un Qu'est-ce que prototype c'est que ça caché qu'on connaît pas. D'accord. Il y a marqué octaveur sur le switch où il y a la LED, là. Et il y a des LED sur le côté, on sait pas ce que c'est. Ok, ouais. Il y a les petites roulettes qui viennent par 3. Ouais. Ça me donne une idée qu'on a dit en off, on pourra pas le dire en ok. vidéo. Et ça, là, c'est un cutron, là. C'est un anneau, ils m'ont mis un micro, bon, c'est pas grave, ça ira. D'accord. Et qu'est-ce qui nous manque d'autre? Ah oui, là, il y a un truc avec des faders en bas, là. Attends. Là, Genre- tu le vois, là? Oh, oui. Je ne sais pas ce que c'est. Il y a des faders avec trois faders. Va. Ah, putain. Qu'est-ce? Jean-Régis, je compte sur toi. Hein. C'est une clon avec des faders. Ne me pousse pas à commettre ce crime. La grosse fader. La grosse fader. Pour Noël 2024. La grosse fader. Bon, voilà. Donc ça, c'est ce qui manque. Mais sinon, tout est là. Ça, c'est le deuxième board. Et pour moi, c'est son Ok. terrain de jeu. Je pense que là, il s'éclate. C'est là qu'il fait nimp, quoi. Ouais. C'est Ouais, c'est mon d'accord. interprétation de comment il fait. Et je peux me tromper. Hein. Et c'est là-dessus qu'il a la grosse. La grosse. La grotte. La grotte. Ouais, la grotte. Oui. C'est, je pense là-dessus qu'il a la grotte. Ok. Tu vois, là, il y a un peu une base... T'es pas sûr de ton chaînage, en fait. Ah ben non, je l'ai pas. C'est une analyse sans avoir d'infos. Ouais, d'accord. C'est pas mal quand même. J'aime bien. Moi j'aime bien. Faudra que je passe un coup de fil à Dan et qu'on refasse une vidéo Ce serait drôle, ouais, que tu vérifies tes hypothèses là-dessus. et qu'il me démonte entièrement ou pas. Ouais, va savoir. À voir. Donc, je ne peux pas couper le son du Mostro ou alors je vais le stand-by-diser. Pourquoi pas Je hein. fais ça? Vas-y, Allez, vas-y. stand by me. Alors. Ok. On a la triple graph en première. Ça, on connaît. Octave down, octave up. Vous allez kiffer, vas-y, un petit riff vite fait. C'est chouette l'octave down quand même. C'est chouette, hein, ça fait vraiment C'est chiant balèze. parce que si tu t'en sers, du coup, tu dois amener une pédale en plus en concert, quoi. C'est toujours le truc un peu relou. Tu l'as pas enlevé, hein. Non. Ah, c'est chouette. Elle est bien cette pédale. Ouais, elle est chouette. C'est la première qui a fait vraiment parler de Ferdinand en fait. Parce que les autres, on les a entendus avant, mais celle-là, elle est vraiment unique. Tu exagères. J'exagère. Tu exagères. Je parle de Ferdinand Hardware, bien sûr, Oui, bien sûr. pas le Records.
Au niveau du matos, on a une vidéo dédiée à Fairman. Que On va vous se- pouvez aller regarder. Je les écoute vite fait pour le plaisir parce que. J'aurais fini celle-ci. Mais moi, Bon. du cutron, moi j'aime bien le cutron. Et c'est ça la question que je me pose. Qu'est-ce qu'il fout avec ça? Bah, il s'amuse, tout simplement. C'est fun le cutron. Alors c'est là que moi je suis curieux d'écouter le dry d'un côté et le cutron de l'autre. Bon bah vas-y, je me Vas-y. lève quoi. C'est parfait. Oh, c'est cochon. Attends. Si. T'es allé trop loin, Alex. T'es allé trop loin. Oh. C'est mortel. J'adore. Mais tu sais pourquoi on a chaîné ça n'importe comment. Mais oui. J'ai respecté le chaînage de Mais Jack. oui, mais c'est ça. C'est câblé pas du tout où il Mais faudrait. c'est parfait pour faire le cochon, quoi. Vas-y avec ça, là. C'est tout ce que je voulais faire. D'accord. Alex. C'est pas mal tout ça là. Alex. Oui. Mais moi, je peux pas me permettre de tourner avec des pédalboards en parallèle comme ça. Non, 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 C'est pas raisonnable. non. Surtout Mais que ça c'est va. tellement cool. Surtout que ça va faire un Lord of the Ring. Mais c'est tellement cool. Ah merde. Ça va aller. Toutes ces possibilités là. On est bien là quand même. Oh merde. Oh merde. C'est bien. Bah non. Maintenant. Ça m'arrange si peu. Oula, la Giro qui ressort du garage.
Aïe, aïe, aïe. Que j'ai pas la sensation d'entendre tout ça dans l'album. Non. Non, mais je crois que justement, il s'amuse, quoi. Il se fait plaisir. Il peut, en fait. Ouais. J'ai vu que Dan, il lui a câblé un pédalboard comme il faut dans les règles de l'art. 2 noise gate quand même. J'ai jamais vu ça, 2 noise gate. Oui. Bah, c'est sûrement du fait qu'il y ait deux... C'est pour ça que ça m'a mis la puce à l'oreille. Bah tu vois. oui, je comprends. 2 noise gate. 2 chaînes, donc 2 noise gate. Pourquoi tu mets 2 noise gate? Pourquoi tu mets la double down? Ah non, mais je pense que... Enfin, on verra, hein, si ça se trouve, tu dis de la merde, mais... Je veux bien. Hein, moi, j'aime bien l'idée, en tout cas. Bon. Ah, les possibilités. Tu peux pas manquer... En fait, c'est cool parce qu'on a 2 oreilles, tu vois. Et du coup, si on se met on avait 2 oreilles. Il y a un temps où Il on manque avait un 2 peu oreilles. celle-là. Si on se met un truc différent dans chaque oreille, en fait, ça devient fou, quoi. Ouais. Alex, je suis embêté. Ouais. Bon, on leur fait un toutes les pédales. Hein. Oh la vache. Oh la vache. Aïe, aïe, aïe. Oh là là. Et elle sort dans 40 minutes, la grotte. Oh putain, j'en ressortirai pas indemne. Allez, c'est parti. Toutes les... Qu'est-ce qui reste qui fait des bruits bizarres là? Ah, il y a un truc qui me dérange là. Ah, c'était mon doigt. Ah là. Oh la vache. Qu'est-ce qu'on vient de faire là? Aïe, aïe, aïe. Bon, C'est génial comme système. j'ai hâte de leur raconter la suite de l'histoire. Putain, c'est génial. C'est trop bien. Bon, la grotte sort dans une demi-heure, 40 minutes là. Oh la vache. Truc de fou. Truc de fou. J'ai trop hâte. Merci en tout cas de suivre l'aventure et de nous soutenir. C'est Ouais. vraiment super. Nous, on s'éclate. Enfin, ça se voit. Clair, Ça se c'est voit, clair. quoi. Et on vous dit au prochain épisode. Hein. Ouais, et puis, vous avez trop de pédales, très clairement. Bah, il y en a un qui a pire que vous. Donc, si vous avez 2 amplis, ça vaut le coup de vous faire un délire comme ça. Parce que vraiment... Ouais. Waouh. Ça peut même rendre certains effets utilisables. Parce que, par exemple, le Qtron, vous en avez un, mais vous l'utilisez jamais. Là... Il y a un délire. Ça donne autre chose, quoi. Il y a un vrai délire, ouais. J'adore. Moi aussi. Qu'est-ce qu'il est fort.